Bonjour les amis, avec mon ami Herbal, on a décidé de vous parler de temps en temps de quelques plantes. Et vous allez découvrir ainsi leurs vertus, leurs symboliques, leur magie, leurs petites histoires peut-être. Et on va commencer dès aujourd'hui avec cette magnifique plante. Je vous présente l'achillée millefeuille. Alors Herbal, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bonjour, Cyril le jardinier. Nous allons effectivement parler des plantes, en l'occurrence de l'achillée millefeuille. Je suis accompagné ici avec Arthur le gnome. Dis bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Oh, oh, oh. Trêve de sorcellerie, commençons à discuter de l'achillée millefeuille. Alors, l'achillée millefeuille est une plante herbacée, vivace, que l'on retrouve en France et dans tout, principalement l'hémisphère nord. C'est une plante extrêmement courante qu'on utilise depuis au moins 3000 ans dans la pharmacopée. Eh oui, tu le savais ça, toi peut-être, hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une plante vivace? Une plante vivace, c'est simple, c'est une plante qu'on peut trouver toute l'année. Voilà, elle va disparaître de temps en temps. L'hiver, elle perdra sa tige florale, qu'aura séché durant l'automne, hiver, et elle continuera, on apercevra ses petites racines et ses petites feuilles au ras du sol. Donc c'est une herbacée, elle ne fait aucunement du bois, mais elle fait du verre. Donc, alors pourquoi millefeuille d'ailleurs? Achillée, millefeuille. Millefeuille, pas pour la pâtisserie, hein, millefeuille, parce que sa feuille est tellement découpée qu'on dirait qu'elle en possède 1000. Voilà, tout simplement. Son petit nom latin, Achillea millefolium, fait partie de la famille des astéracées. Voilà. Tu nous parles des astéracées, mais il n'y aurait pas d'autres plantes de cette famille-là que tu pourrais nous présenter qu'on connaît par exemple déjà? Ah bah oui, la famille des astéracées, tout le monde en connaît plein. Vous allez avoir le tournesol, le magnifique et rayonnant tournesol, le calendula qu'on appelle aussi le souci des jardins, vous savez, cette petite fleur magnifique, orange et jaune qu'on retrouve souvent associée aux bourraches qui sont dans nos jardins. La pâquerette, voilà. Allez, puis la plante qui a donné son nom, l'astère. Mais encore une autre plante qu'on connaît tous, qu'on mange même, qui est une fleur que l'on mange. L'artichaut est une astéracée. Voilà. T'as d'autres questions? Et maintenant qu'on a vu leur famille, enfin la famille de cette plante-là, ainsi que d'autres de cette famille-là, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ses vertus? Ses vertus. Oh, ses vertus, elle en a plein. Qu'il a chilé millefeuille. Attention! Quand je dis qu'elle a été utilisée depuis 3000 ans en médecine traditionnelle, ce n'est pas pour rien. Donc cette demoiselle est cicatrisante, antalgique, analgésique, anti-inflammatoire, diurétique et bien d'autres choses encore. On l'utilise principalement pour les règles dans le cycle féminin. Et oui, elle resserre les tissus et évite la perte abondante de sang. Pour vous, mesdemoiselles et mesdames, c'est une excellente plante à utiliser en cas de syndrome prémenstruel. Voilà, un peu comme la sauge officinale, sauf qu'elle ne fait pas les mêmes hormones. Pas du tout même. Voilà, les deux sont très sympathiques. L'achillée millefeuille peut s'utiliser aussi sur la peau en cicatrisation des peaux irritées, par exemple. On l'utilise aussi pour les névralgies dentaires ou faciales. Il y a plein de choses. On peut même nettoyer les yeux parce qu'elle peut être un bon décongestionnant des yeux, figurez-vous. Donc, on aura tendance à l'utiliser pour la ménopause, pour les syndromes de préménopause, l'endométriose aussi, les règles douloureuses, comme je l'ai dit, mais on en fait aussi un excellent cosmétique. Voilà. Et il y a encore tellement de choses à raconter. Et sous quel mode on les utilise? Tisane, huile essentielle, hydrolat, tu peux nous en dire davantage? De quelle façon l'utiliser? Oh comme toute vieille plante qu'on utilise traditionnellement depuis très longtemps, ces plantes-là ont différentes façons d'être utilisées. En plante sèche, en tisane. Tiens, je te montre. Ah! Un bouquet d'achillée millefeuille. Eh ben, tu coupes ces petites fleurs-là, tu les mets dans l'eau, t'attends que ça infuse, et puis tu bois. C'est aussi simple que ça. Et si t'as envie de le passer sur la peau, eh ben t'attends que ça soit froid. Voilà. Ça.
La belle achillée millefeuille, toute sèche que voici. Et puis ça va se garder une petite année. Après, bien sûr, il y a d'autres façons de l'utiliser. On peut l'utiliser en hydrolat, parce qu'elle se distille. On peut l'utiliser aussi en huile essentielle. Alors, attention pour les huiles essentielles, pas chez les enfants en bas âge, pas chez la femme enceinte. D'ailleurs, l'achillée n'est pas recommandé pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Surtout pas. Voilà, c'est bon à savoir quand même. On peut aussi l'utiliser en teinture mère. Oh, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi une teinture mère? Oh là là, bah, une teinture mère, c'est des plantes avec de l'alcool. Ou on va appeler ça aussi une alcoolature, voyez-vous. Ce qui est très bien avec les alcoolatures, c'est qu'on peut mettre beaucoup de plantes avec de l'alcool, et l'alcool est fixe, et l'alcool ne va pas bouger dans le temps. C'est un excellent conservateur. Donc on aura un remède très efficace que l'on pourra garder longtemps. Et oui, c'est ça qui est bien. On en fait aussi des huiles macérées. Alors une huile macérée, c'est un peu comme une teinture mère, sauf que c'est avec de l'huile végétale et ça va se garder forcément moins longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, bien sûr, bien sûr. On peut en faire des sirops aussi, on peut en faire de la gelée. Elle se mange, elle se boit. Bref, ce sont des plantes magnifiques et extraordinaires, parce que, oui, bah, j'en viens, Arthur, je vais leur dire, tu permets un peu, 2 secondes, hein. On entend toi ici. Donc, eh ben, l'achillée millefeuille est une plante comestible. Vous pouvez manger sa feuille en rosace quand elle est toute jeune. Voilà, en salade, on en fait des salades extraordinaires, elle a un petit goût amer et d'amande, mêlé à une petite odeur de camphre très sympathique. Faut pas trop en abuser non plus, mais ça reste une excellente plante comestible. Alors on évite quand elle commence à monter en tige et en feuilles et avec beaucoup de fleurs, parce que bah là, elle devient très fibreuse et c'est quand même tout de suite beaucoup moins bon. Voilà. Et est-ce que cette fameuse achillée aurait une symbolique, une petite histoire? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous raconter sur elle? Eh oui, toutes les plantes ont une symbolique. Bien sûr que celle-ci en fait partie. Achillée, qui vient de Achille, c'était la plante d'Achille, parce que figurez-vous que Achille, quand il est parti combattre les Troyens, et ben pour soigner ses troupes, il utilisait l'Achillée millefeuille. Et oui, quand je vous disais qu'elle avait un pouvoir cicatrisant, c'était pas des bêtises, hein, même les anciens le savaient déjà. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. D'ailleurs, pour continuer aussi dans sa symbolique, l'Achillée, on l'accueille au moment du solstice d'été, soit le 21 juin, ou à la Saint-Jean, aux alentours du 24, si je ne m'abuse. Voilà. Et ben, on en faisait des bouquets, mêlés au millepertuis par exemple, celui qui a sur mon chapeau là, vous voyez. Et puis comme ça, on célébrait la Saint-Jean, on en faisait des bouquets que l'on offrait au solstice, par exemple. Mais pas que, on peut aussi utiliser la Achillée millefeuille comme un élixir floral. D'un point de vue psycho-émotionnel, c'est une plante qui fait du bien aux gens vulnérables. Elle va éviter de vous faire attaquer par l'extérieur. Voilà, c'est une grande plante de protection. Mais c'est aussi une grande guérisseuse pour la lignée familiale. Et oui, Paracelse le disait, Paracels, un médecin, astrologue, alchimiste du 15e, 16e siècle, disait que cette plante-là était liée à Vénus, et donc elle soignait les maux vénusiens, les maux des femmes. Quoi de mieux que l'achillée millefeuille comme cicatrisante pour réguler la lignée féminine. Et voilà, cher Cyril, tu sais tout. Et puis, si tu as d'autres questions, surtout, n'hésite pas à revenir vers moi. Hein? Oui, bon, Arthur aussi aimerait bien dire 2, 3 mots la prochaine fois. Voilà, hein, mais bon, il parle tellement que on verra plus tard. Allez, abracadabra. Merci beaucoup Herbal pour toutes ces précisions et toutes ces petites histoires qui ne font que nous enchanter un petit peu tous les jours. Vous pouvez retrouver cet achillée en hydrolat sur le site de la boutique, vous allez trouver le lien à la fin. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes cueillettes, de belles découvertes végétales et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires sur les plantes. À bientôt!